Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il faut voter pour le hit de la télévision édition 2022. C'est le dernier jour aujourd'hui, les dernières heures pour choisir vos chaînes favorites de l'année. Chaîne historique, chaîne TNT, chaîne info. Le lien, encore actif jusqu'à ce soir, est dans la description, alors à vous de jouer. Et en attendant, c'est le dernier dimanche de juin, nous sommes le 26, voici le TV 168, générique. TF1 est à la une du TV 168 ce dimanche. La chaîne a fait sa conférence de rentrée, c'était jeudi, pour les 12 mois de programme à venir. Une rentrée qui pourrait être la dernière sous le nom du groupe TF1 avant une possible fusion avec M6. Alors pour TF1 en 2022-2023, on retrouvera beaucoup de choses. D'abord en événementiel, il y aura un prime time spécial Un gars, une fille qui fait un peu parler puisque d'abord il n'y aura pas les deux acteurs historiques et ensuite on sera à la fois sur un hommage comme un revival avec des comédiens qui interpréteront des sketchs historiques. Il y aura aussi un prime time des inconnus, cette fois-ci avec les vrais inconnus. Sinon pour le divertissement, on retrouvera bien évidemment Danse avec les stars, The Voice Kids. Il y aura Masked Singer, et puis bien sûr la Starac qui devrait être programmée à l'automne. La Starac qui proposera une quotidienne tout en images. Juste avant Ici tout commence et Demain nous appartient. Normalement ça sera sur TF1. Il y aura aussi un direct 22h sur 24 sur le net, avec bien évidemment ensuite les prime time. Tout ça, ça va aller jusqu'à la Coupe du Monde qui débutera à la fin de l'automne et qui privera le 20h, de 20h, puisque en fait il sera avancé à 19h avec Gilles Boulot notamment, à cause donc de matchs qui seront diffusés juste après dans les soirées. Une sacrée rentrée pour la une. La question 168, le retour, Un gars, une fille sur TF1. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est quand même fait les beaux jours de France 2, donc un hommage sur la une, ça peut paraître étonnant. Vous pouvez voter, et puis il y a toujours le hit de la télévision jusqu'à ce soir, n'oubliez pas. Le Rayon Actu et première info, ça explose à France Télévisions, une motion de défiance contre Laurent Guimier, le directeur de l'information, ex-présentateur d'Élysée 2022. Alors il y a deux choses qui déplaisent à la rédaction. D'abord lundi, une interview d'Emmanuel Macron dans le train pour aller vers l'Ukraine a été faite notamment par un journaliste de C'est à vous. Aucun journaliste de rédaction autrement n'a été convié, ça n'a pas plu. Puis il y a les histoires aussi de CDD, de pigistes avec des contrats. Il y aura un vote jeudi à ce sujet. Le Rayon Actu, deuxième information sur la politique. Toujours à France Télévisions, on a deux départs. D'abord Karim Rissouli qui présentait ses politiques le dimanche soir sur France 5 s'en va. L'émission va continuer dans une nouvelle formule avec quelqu'un d'autre. Il veut se consacrer à son émission C'est ce soir en seconde partie de soirée qui est à l'antenne depuis 1 an et demi. Et puis sinon Léa Salamé ne devrait pas être reconduite à Élysée 2022 l'année prochaine. Caroline Roux serait peut-être la remplaçante. Et puis le Rayon Actu, troisième info avec RMC qui a décidé de lancer une sorte de nouvelle chaîne, mais uniquement pour l'instant sur internet. Ça s'appelle tout simplement RMC Crime, avec notamment des podcasts de Faites entrer l'accusé et puis plein de choses au-dessus des faits divers. Peut-être quelque chose qui va arriver suite à la fusion de TF1 M6, peut-être une des chaînes qui va être récupérée par Altis qui pourrait s'appeler comme ça aussi, à suivre. Petit point focus sur la fusion M6-TF1, c'est le dossier brûlant de cette année. On a appris grâce à ce challenge cette semaine qu'il y aurait deux directions pour les deux groupes, si la fusion se fait bien évidemment. D'abord TF1 qui prendrait la main sur l'information avec ses journaux qui sont quand même beaucoup plus forts que M6, malgré qu'il y a une petite rédaction. La 6 par contre, elle pourrait reprendre la main plus sur les programmes et sur les divertissements avec un rapport qualité-prix qui est un peu plus intéressant que celui de TF1.
L'arc-en-ciel des audiences, avec 7 couleurs, et en rouge d'abord, C8, RFM Music Show jeudi soir en dessous des 400 000 téléspectateurs, c'est en baisse. L'orange comme le soleil, tempête solaire, l'enquête impossible de TMC, je crois que c'était le dernier volet vendredi soir, en dessous les 500 000, là aussi c'est faible. Jaune, c'est M6 avec l'Académie des gâteaux qui fait du yo-yo, qui est en dessous les 750 000 téléspectateurs vendredi, toujours en access, aïe aïe aïe. Le vert maintenant, c'est dans l'air sur France 5, record lundi 1 600 000 et 16% de part de marché, bravo. Le bleu clair, c'est Koh-Lanta, finale historiquement basse, première partie de l'émission en dessous les 3 millions de téléspectateurs, regardez par rapport à 2021. Et puis bleu foncé, The Tourist, c'est la nouvelle série de France 2, 3 200 000 lundi soir en prime, on est bien. Et on est encore mieux, pour Tandem sur France 3, mardi 4 400 000 avec 22%, c'est une des meilleures audiences de la semaine. L'agenda, et ce mercredi sur M6, c'est la nouvelle émission Le Plus Grand Karaoké, avec notamment Elodie Gossuin. Jeudi sur C8, Delphine Westpizer, alias Miss France, alias Blanche, vient On s'aime en prime time. Vendredi sur France TV Sport, France 2, France 3, c'est le lancement du Tour de France 2022. Et puis samedi soir sur TF1, les 12 coups de midi fêtent leurs 12 ans. Et enfin, samedi prochain, 2 juillet 2022, c'est le retour de Fort Boyard pour une nouvelle saison. Fort Boyard qui pour cette année va changer quelques petites choses dans l'émission. D'abord, c'est Fort Boyard sous-titré les 9 atouts du Père Fouras, puisqu'il y aura 9 émissions, avec à chaque fois un contenu un petit peu différent. Il y aura un petit truc, une petite surprise à chaque fois. On retrouvera toujours les personnages habituels. Il y aura aussi le chasseur qui est tout nouveau, qui a un maître du temps un petit peu différent. Toujours Willy Reveny en shérif. Il y aura aussi le Père Fouras qui sera de retour dans sa vigie, et puis Cyril Ferraud en Cyril Gosbo. Côté épreuve, on aura la suppression du manoir de Mégagaffe, et puis on aura par exemple des retours comme Excalibur, la lutte dans la bouffe, nouveautés, par exemple le laboratoire, haute tension ou la cellule infernale, et puis les images de synthèse pour les tigres. Donnez-moi votre avis d'ailleurs, ça m'intéresse. Ça promet un sacré été et de bonnes vacances, alors profitez bien. Je vous retrouve dimanche prochain, comme depuis 5 ans, pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!